Bonjour tout le monde, bienvenue à Joe's Gear. Aujourd'hui, une petite présentation de la Lumintop FW21 Pro, une super floudeuse très compacte. Donc sans plus tarder, je vais vous ouvrir la boîte pour voir ce qu'on retrouve quand on se procure cette Lumintop FW21 Pro. Donc, on a premièrement une petite mise en garde ici qui nous indique de mettre la batterie par l'arrière et non pas par l'avant pour ne pas desserrer là, la tête. Donc, on a ce petit avertissement-là. Ensuite, je l'avais en retiré, là, c'est un adapteur pour des batteries 18650. Si on n'a pas la pile requise, qui est une 21700, on peut utiliser l'adapteur et se servir d'une 18650. Donc, on a la lampe elle-même. On a ici des petits joints d'étanchéité de remplacement. Et on a un petit anneau ici qui peut servir là, pour mettre ici à l'arrière. Puis ça améliore la prise quand on veut la tenir là, comme ça. Moi, je ne l'utilise pas, mais je sais que ça peut être populaire chez certains usagers. Et le fameux manuel d'instruction, qui est encore une fois immense. Et c'est une langue qui fonctionne sous le fameux mode d'opération Enduril, qui est super compliqué, mais à la fois super intéressant parce qu'il y a une panoplie de fonctions là, qui peut être utilisée sur cette lampe-là. Donc, si on s'attarde à la lampe elle-même, premièrement, le prix, on peut parler d'une centaine de dollars canadiens. Et je vous suggère fortement également de vous procurer un kit avec la pile 21700. Ça peut être dispendieux de se procurer seulement des piles, surtout avec le taux de change, les douanes, etc. Fait que quand les manufacturiers vous suggèrent d'avoir des piles incluses, c'est souvent une très bonne idée de le faire. Peut-être juste vérifier que c'est des piles de qualité. Pour celle-ci, je vous suggère fortement les Samsung, soit le 40T ou le 30T. Celle-ci, elle a une 30T. La 30T, on voit qu'elle est un genre de beige, puis la 40T est un mauve. Celle-ci est plus puissante, un petit peu moins de capacité. Celle-là, plus de capacité, un petit peu moins puissante à l'inverse. Mais celle-ci reste extrêmement populaire. Celle-ci est vraiment faite là, quand on a besoin de beaucoup de courant. Ça vient avec un adapteur comme ça. On a besoin de ça là, pour la pile. Je suis pas un grand fan parce qu'il y a des petites, comme vous pouvez voir là, justement, des petits joints d'étanchéité qui sont minces, des petites pièces. Vous connaissez peut-être la FW3A de chez Lumintop, qui est celle-ci, mais avec des plus petites avec des LED là, XPL. Fait que la FW3A est très populaire. Puis ils vont faire la FW3E qui est, je crois, déjà disponible et qui n'aura pas justement cet adapteur-là. Fait que moi, j'aime mieux quand on met seulement la pile directement et qu'on n'a pas à jouer avec ces adapteurs-là. Ceci dit, je remets le tout à l'intérieur et je vous resserre tout ça. Donc si on poursuit avec l'extérieur, on a une pocket clip. On a des encoches là, pour la chaleur parce que cette lampe-là chauffe. C'est petit, c'est puissant, ça va chauffer. Mais on a quand même des belles encoches ici qui vont aider. La couleur, un beau gris, belle finition. J'ai pas vu là, de manquement au niveau de la finition. C'est très bien. La grosseur est bonne. C'est bien conçu. Les LED sont bien centrés. On parle ici de 3 LED XHP 50.2, ultra puissant, qui va nous permettre d'avoir un gros flood, une grosse puissance dans cette lampe-là. Donc, pour le rechargement, vous comprendrez qu'il faut avoir un chargeur parce qu'il n'y a pas de rechargement intégré ou de pile avec un port USB, là, micro USB ou USB-C pour la recharger. Cette lampe-là fait environ un peu moins de 4 pouces, ou pour ceux qui fonctionnent en centimètres, environ 10 cm. Et la tête, environ 1 pouce et demi, ou je dirais là 3,75 cm. Donc ça reste quand même dans le format très raisonnable. C'est très bien. Puis pour la puissance que ça développe, vous allez voir dans le test extérieur, c'est très surprenant. Comme je vous disais tantôt, Cool White, les LED. Pour le mode d'opération,
C'est du Enduril, donc on fait un coup pour l'ouverture, puis ensuite on maintient pour augmenter ou diminuer. Vous remarquerez, quand on arrive dans le niveau supérieur, il y a une petite, je ne sais pas si vous allez le percevoir, là, il y a un petit changement, un petit clic, hop, juste là. Vous voyez, il y a une petite coupure. Ça, c'est que le driver, en anglais, il va changer pour une autre façon de fonctionner pour pouvoir permettre plus de courant au LED. Donc, mode d'opération standard pour du Enduril, double clic. Mais là, on a le bon vieux turbo qui va nous permettre d'avoir une puissance extrême. Cette lampe-là, on parle de 10 000 lumens selon Luminetop. Les tests que j'ai vus, moi, c'était plus du 8 à 9 000, mais ça reste que c'est incroyable pour une lampe de cette grosseur-là. Je peux vous la comparer avec une autre lampe. Vous voyez, c'est une triple LED, mais la tête est beaucoup plus grosse. On a plus de batterie. Fait que c'est quand même peu commun d'avoir cette puissance-là dans une lampe de cette grosseur-là. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre pour cette fameuse Luminetop? Luminetop, une compagnie qui sont avant-gardistes, qui travaillent avec les forums, sont habituellement à l'écoute, sont réputés pour avoir une relativement bonne fiabilité. Donc, c'est bien. Ils se sont améliorés au niveau aussi des interrupteurs. Ils font des changements, comme je disais tantôt, pour les fameux cylindres là, pour aller adapter les batteries. Ils sont à l'écoute, ils veulent évoluer, ils sortent beaucoup de produits, des throwers, des floudeuses, des combinaisons des deux. Ils ont vraiment un bon marché. Moi, c'est une compagnie là, que j'adore beaucoup. Ils innovent et sont à l'écoute du client. Donc, globalement, moi, cette lampe-là, je la trouve incroyable juste du fait que pour cette grosseur-là, qu'on ait la puissance. Je me répète là, mais ça n'a pas de bon sens. Vous allez voir dans les tests extérieurs, super fort. On peut éclairer là, quand on marche dans la rue, une maison au complet ou la cour au complet. On va voir chaque raccoin de sa cour. C'est vraiment très très fort. Donc, sur ce, je passe au test extérieur. Merci. Salut tout le monde. Bienvenue au test extérieur de la Luminetop FW21 Pro. Donc, comme je l'ai expliqué, cette lampe-là marche sous Enduril. Donc, un clic et puis on allume la lampe. Ensuite, on tient pour aller jusqu'au maximum de la capacité. Donc, si je redescends, on retourne au mode le plus haut. Et maintenant, ce que vous attendez tous, le turbo. Double clic. Comme je le dis souvent, en vrai, c'est beaucoup plus brillant, beaucoup plus impressionnant. J'ai l'impression que c'est en plein jour là, dans mon petit chemin de boisé. Donc voilà, en résumé pour les tests extérieurs de la BLF FW1 Pro de Luminetop. Merci.